va parler de création artistique. Vous savez que sur le blog, j'aime vous encourager à créer une décoration personnalisée sur vos murs, à faire les choses vous-même. Et qui de mieux à rencontrer que Hervé Tullet, qui est un artiste, performeur, auteur mondialement connu, pour encourager les gens à créer en fait. Oui. On peut dire ça? On peut dire ça, oui. Vous êtes à Montréal en ce moment pour l'Expo Idéal. Absolument. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'Expo Idéal, c'est un projet très ambitieux. C'est un projet d'exposition que les gens peuvent faire. Et c'est donc une exposition de moi que les gens feront sans moi. Parfait, parce que les gens en fait s'inspirent beaucoup de votre esthétique. Vous avez une façon assez graphique de... Oui, je ne parlerai pas d'esthétique, du graphisme, j'ai une espèce d'état d'esprit qui fait que les gens lisent les livres et après utilisent les livres pour en faire quelque chose. Donc il y a une espèce de démarche qui fait que de plus en plus de gens comprennent que le livre est un objet qui va se transporter sur une feuille, voilà, sur des choses et des choses. Et j'ai fait aussi beaucoup de livres d'activités qui allaient dans ce sens-là. Et puis justement dans l'exposition idéale, c'est aussi une série de vidéos où on montre aux gens comment finalement s'approprier leur propre démarche artistique. Absolument. Donc pour faire l'expo idéale, il faut avoir accès aux vidéos. Oui. Pour avoir accès aux vidéos, il faut passer par un petit système. Que je vous donnerai sur le blog, vous allez pouvoir aller le suivre. Et donc on a accès à ces vidéos et avec 22 vidéos de process, donc vraiment de création, quelques vidéos d'inspiration et quelques vidéos de récréation, parce que même si c'est du travail, on peut s'amuser de temps en temps. Et bien avec ces vidéos, on peut faire sa propre expo. Si on fait sa propre expo, la vraie, une expo, il y a un vernissage, on peut être tout seul dans sa chambre et inviter ses parents. On peut être n'importe où et inviter... L'exposer sur ses murs chez soi. C'est pour ça qu'elle est idéale, parce qu'il y a une espèce d'idéalisme d'être là où on veut, avec qui on veut, le temps qu'on veut, etc., etc. Mais c'est comme une vraie expo. Et donc, si on fait cette expo, eh bien, après, on nous envoie des photos. Et nous, on va documenter cette expo sur le site. Et on va aussi, j'espère, un jour faire un catalogue de l'expo idéale. Parfait. Et moi, j'aimerais encourager mes lecteurs à donc aller voir ces vidéos et peut-être à afficher les œuvres dans leur intérieur. Alors, on ne pourra pas tout résumer là en 5 minutes, mais disons que je veux créer mon exposition chez moi, commencer à m'exposer sur mes murs. Par où je commence? Alors, je ne sais pas par où vous commencez, justement, je pense que je n'ai pas envie de dire par où on commence. Je dirais que je commence par prendre du papier. On prend du papier. Moi, par exemple, si je prends du papier et si je fais ça, avec un papier coloré, en plus j'aurai une très jolie petite ligne de couleur qui va se dégager. Par exemple, j'ai ça. J'ai déjà mon expo, j'ai déjà un début d'expo. Ça, c'est une fenêtre. C'est vrai. Je la suspends, je regarde à travers, donc je sélectionne un peu mon environnement, mon espace. Donc là, j'ai un premier élément. Si je pends cette deuxième forme-là, j'ai un autre élément. J'ai déjà un début d'expo. Un mobile de Calder. Absolument. À sa je suis manière. pas loin et en plus c'est facile, c'est pas cher, pas d'acier, pas besoin de grue, etc. Si je... Allez, j'ai pas fini, parce qu'avec ça, si par exemple je fais ça... On va aller loin là, on va faire une sculpture. Si je fais ça d'un seul coup, le papier est un objet. Le papier n'est pas une surface sur laquelle on va dessiner ou peindre, mais si j'ai ça, j'ai déjà une autre forme. Et si j'ai ça, et que je prends ça, et que je scotche derrière, gentiment, après, scotch noir, là on va donner un bout de scotch vert, pourquoi pas. Et bien là, même je vais faire ça, tiens, je vais garder ce petit bout là, parce que j'aime bien les hasards de la vie. Et bien j'ai encore une autre. Il faut vraiment se laisser aller en fait, sans penser. Alors c'est moi qui ai fait ça sans penser et après j'induis des choses et je donne un peu des possibilités de faire des choses. Mais effectivement, il faut se laisser aller. Mais j'ai déterminé 23 process et c'est une base. C'est une base de départ. Donc,
Il n'y a pas de, c'est pas un dogme, mais c'est une base de départ. Comme les ateliers que je fais sont une base de départ pour après lancer des pinceaux, des machins. Mais à la fin, on termine toujours par un champ de fleurs ou une ville avec des lignes, etc. Donc voilà, mon travail, c'est un peu un travail de chef d'orchestre, c'est-à-dire illicite en anglais, d'initier une énergie. Voilà. Moi, je vous relance encore dans l'optique de faire une exposition chez soi, parce que je vous rappelle que j'ai un blog de décoration. Bien sûr. Alors, comment on fait pour accepter ce qu'on a fait et oser le mettre sur ses murs? Alors, c'est très simple, il ne faut pas penser et il faut produire. Voilà, un deuxième process important que je fais en général avec du scotch blanc, mais là on va le faire avec du scotch vert, voilà, c'est la vie, le scotch qu'on a donné est vert et c'est formidable, on va prendre du rouge. Voilà, ok. Le scotch, une ligne. Parfait. C'est banal, hein? Donc pas on peut grand faire... chose. Ah, c'est pas fait. Moi, vous voyez, je suis dans la production, moi. C'est pas fait. Moi aussi, je suis dans la production. Mais donc, le jeu, c'est de changer le regard. C'est d'avoir une vision un peu comme ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne le scotch. Et là, d'un seul coup, il se passe un truc. L'image prend d'un seul coup une autre dimension. C'est vrai. Mais là, une fois que j'ai fait ça, je fais ça. Et je prends un scotch et je recommence. Je prends un scotch et je recommence. Je prends un scotch et je recommence. J'en fais 3, j'en fais 5, j'en fais 10, j'en fais 40. Je fais jusqu'à temps qu'on m'appelle pour aller manger. Voilà. Et je produis, et je produis, et je produis. Et je ne réfléchis pas, je m'amuse, je mets de la musique, je produis. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je fais mes livres. Hein. C'est l'expérience, c'est mon expérience que je partage. Hein. Et une fois que c'est fait, je vais manger. Et après, soit le lendemain, ou le surlendemain, j'étale les 40, les 30, les 20, les 10. Et j'en choisis 3. Et les autres, j'en fais quoi? Eh bien, les autres, ils vont dans ma poubelle. Ok? Ma poubelle, elle est là. Et ma poubelle, je vais prendre des petits bouts de papier de temps en temps et je vais m'apercevoir que j'ai fait plein de trucs avec des lignes, par exemple. Et bien, je vais retrouver un autre process très simple qui nécessite des ciseaux. Donc, soit vous demandez, soit vous le faites vous-même. Je vais faire des fentes tout le long d'une feuille. Et donc, je vais faire des collections de papier. Je vais regarder dans ma poubelle et je vais me dire, tiens, je vais prendre que des bouts de papier rouges avec des lignes. Et je vais les poser. Et hop, j'ai un premier papier dans ma collection de papier. Et un deuxième, un troisième. La collection, on peut la faire en 3 jours, en 10 jours, en 5 minutes. Et là, je vais me retrouver avec une collection de papier qui va être un autre élément important de l'exposition idéale, c'est-à-dire l'exposition du regard et du geste. J'ai une poubelle, j'ai fait plein de choses. Dans ma poubelle, j'ai des trésors. Voilà, une espèce de choses comme ça autour du recyclage, entre guillemets. Et ça c'est une feuille. Ça, moi, je pense que je la mettrais au mur. Mais si d'un seul coup, je reprends mon bout de papier et que je fais ça, et que j'ai toutes mes fentes dedans, hein, eh bien ça peut devenir un mobile. C'est vrai. Ça flotte, ça flotte. On a vu le truc qui était là tout à l'heure. Ça flotte, ça flotte, ça flotte. Voilà. Extraordinaire. C'est du et papier. vous voyez, ça coûte rien, donc pas grand chose. c'est à la portée de tout le monde de devenir un artiste et de s'accepter. Non, c'est pas de devenir un artiste, c'est de déguiser et on n'est pas là pour faire des artistes. Non. On est là pour aiguiser la curiosité, la spontanéité, l'improvisation, la créativité. Mais la créativité, ça ne sert pas à faire des artistes. Non. La créativité, ça sert à être curieux. Et à être curieux, ça permet de mieux comprendre l'autre. Voilà. Ça, c'est le point de départ.
Moi j'espère beaucoup que cette vidéo va inspirer les gens et va leur aiguiser leur curiosité pour aller découvrir vos œuvres, s'ils ne vous connaissent pas déjà, et pour eh bien, expérimenter l'expo idéale sur leur mur, vous envoyer les photos. Il y a le site. Et aller juste tout simplement créer. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir rencontré. Bye, à la prochaine.